vous réclamez de l'argent là en ce moment. Vous réclamez quoi? Bon, alors arrêtez. Excusez-moi, c'est pas ce qui est demandé dans les revendications. La première revendication, c'est l'ouverture des lits. La deuxième revendication, c'est d'avoir les manettes, la décision pour avoir le bon matériel, etc. Pourquoi vous ne dites pas que le statut de la fonction publique hospitalière est responsable d'une grande partie des maux de l'hôpital? Parce que je ne le pense pas, et je vais vous donner juste un exemple. L'ASH qui venait le matin. L'ASH, vous savez ce que c'est l'ASH? C'est l'agent de service hospitalier. C'est la dame qui passe le balai. Et ben, elle fait partie de l'équipe, et j'étais dans un des rares services de l'assistance publique hôpitaux de Paris, où cette femme-là, elle était partie intégrante de l'équipe. Alors que dans d'autres hôpitaux, notamment le mien à l'Hôtel-Dieu, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des gens qui sont des prestataires de services extérieurs. Eh bien, cet ASH qui tous les jours me disait bonjour, me disait comment vous allez, je m'accrochais à ses parents, on discutait, etc. Elle fait partie de l'équipe de soins. Alors que dans un autre service, quand c'est un prestataire extérieur et que ça change tous les jours, elle ne fait plus partie d'un service de soins. Ce que vous ne comprenez pas, pardon, c'est que l'hôpital, c'est de la technicité, certes, mais c'est de l'humanité. Et ça ne se marchandise pas. Et les équipes, elles ne demandent pas que de l'argent. Ça vient dans les 4e ou 5e revendications, les primes de pénibilité. Au contraire, que l'organisation de l'hôpital est avant tout une organisation humaine, et il n'y a aucun pays autour de nous qui le nie. Et en réalité, beaucoup de pays ont énormément évolué sur la gestion de l'hôpital. Les Suédois, par exemple, font gérer des hôpitaux publics par des chaînes de cliniques, et ça marche très bien. Et il y a une qualité de service auprès des patients qui est formidable. Ils ont réduit le temps d'attente aux urgences. Ils donnent une information plus importante que la nôtre, parce que vous savez que dans le parcours de soins, pour s'y retrouver quand on est malade, vous êtes médecin, vous savez exactement où il faut aller, mais la plupart des Français, ils sont perdus dans le parcours de soins quand ils sont soit eux-mêmes malades ou quand ils ont quelqu'un à aider qui est malade autour d'eux, ils ont une difficulté à s'y retrouver. Ça fait 30 ans qu'il y a des économistes ou des technocrates qui nous gèrent le truc et on va dans le mur. On continue comme ça ou on redonne les manettes à des gens qui sont au contact des malades? Pourquoi l'hôpital a une pénurie de médecins aussi? Pourquoi il n'arrive pas à attirer? Parce que aussi, il y a eu un problème de rémunération à un moment au mérite. Permettez-moi de donner des exemples sur cette pénurie. Ils partent travailler en clinique ou ils partent travailler à l'étranger, certains médecins qui ont été formés en France, parce que là, il y a une question aussi, quand vous travaillez en clinique, ben voilà, vous êtes payé en fonction de ce que vous faites. Juste pour illustrer votre propos, Agnès Verdier, une grille de rémunération qui est statutaire. Sur ces problèmes de recrutement, très concrètement, une ville comme Mulhouse se retrouve sous la menace de la fermeture de ses urgences faute de médecins. La maternité de Tourcoing est contrainte de suspendre les accouchements faute d'obstétriciens, et plus de 900 lits sur 20 000 sont fermés dans les 39 établissements franciliens de la PHP, parce que plus de 500 postes d'infirmiers sont vacants faute de candidats. Le problème de rémunération